Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo qui va parler du patch note qui a fait fureur ou pas d'ailleurs auprès de nos joueurs Terran, Zerg et Protoss. Et je suis avec Flying Up Yo, qui va m'aider à comprendre. Je relance la partie, hein, qui va m'aider à comprendre un petit peu tous ces mécaniques. En tout cas, pour l'instant, le match-up sera du TVP. Je ferai une autre vidéo en TVZ. TVT, je sais pas s'il y aura vraiment besoin d'en faire une. Alors, déjà, premièrement, parle-moi un peu de ton impression, juste avec ce que t'as lu du patch note, Line-Up. alors en fait, sur le patch note, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup d'idées qui a été lancées un peu pour juste pour comment dire enflammer un peu la communauté pour que la communauté donne leur avis. Je pense qu'il y a la moitié qui va pas être fait, Oui, je oui, oui. pense, mais en tout cas c'est une bonne initiative, tu vois, de Genre, le faire drop des d'été, voilà on a ça du le mal à y blink croire. d'été. Après le Le blink blink d'été, d'été, pardon. tu vois, comment dire, ça peut être un plus, mais ça, je sais pas si ça va vraiment être pété parce que le Oui. seul truc qui change, c'est que ton DT il arrive directement dans ta ligne de minerai au lieu de passer par ta B2 ou quoi. Donc Ah c'est non, un poil plus fort, mais c'est pas non plus hyper pété quoi. oui. Je Après, c'est propose de mon faire avis. une petite liste rapidement pendant qu'on crée nos bâtiments et tout, histoire de Une petite rendre un petit liste. peu cette vidéo un peu vivante. En gros, je vais commencer par la liste que je connais des changements Terran. Alors, la première chose qu'on verra, c'est le cyclone, qui a été, Très bien. je pense, massivement up. Sa vitesse de déplacement a été réduite d'un tout petit peu. Ses dégâts d'attaque ont été changés monstrueusement. Il peut plus du tout, comment dire, euh, lock automatiquement les unités en face. Il peut plus les lock au sol. Il peut les lock uniquement en termes d'aérien et il peut plus auto-attaque les unités qui sont aériennes. Mais par contre, il peut les lock. Voilà, c'est l'objectif. En gros, c'est qu'il a un entière avec le lock et, l'auto-attaque au sol a été complètement changé, revu. Et son objectif, c'est en gros de détruire les unités qui sont de type armored, il me semble, hein, c'est ça, hein, comme le Colosse, les Stalkers, les Maraudeurs, enfin peu importe, les Ultras. Voilà, toutes ces unités-là prennent assez lourd. Et c'est pourquoi on va tester ça tout de suite. Là, en fait, ce qu'on va vous montrer, c'est un peu les rapports entre les unités sur ce patch note. Alors, il y a donc le Cyclone qui peut maintenant être fait sur un réacteur en plus, 2 par 2. Deux par deux, ouais. Ce Ça pourquoi j'ai c'est fait fort. un réacteur. Il a gagné 60 points de vie, je crois, si je dis pas des conneries. C'est ça, hein? Il a gagné un truc du Euh, style 60 points de vie. du style, ouais. En fait, il était à 120 points de vie et il est passé à 180, donc c'est ça, 60 points de vie en plus. Ah, par contre, je suis supply. Bravo, Ferrou. Bon, c'est pas très grave, j'ai de quoi me désupply dans la seconde. Tac, donc voilà, le cyclone peut être fait 2 par 2. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme changement? Bah, à part l'auto-attaque, non, c'est tout. Ok, j'ai trouvé ta base. Non, c'était juste pour trouver ta base, le Oui, Elmo. oui, non, je sais. Bah, du coup, je t'envoie deux cyclones en fait. Fais des stalkers. Pour l'instant, fais Ouais, des t'inquiète. stalkers. Ensuite, C'est le but. je montrerai le rapport qu'il y a entre les cyclones et les autres unités. Parce qu'il y a effectivement d'autres rapports. C'est-à-dire qu'en fait, le cyclone, maintenant on peut regarder. Le lock n'est plus automatique, déjà. C'est quelque chose qu'il faut voir. Vous voyez, sa vitesse de déplacement a été Ça c'est bien ça. légèrement diminuée. Son auto-attaque est monstrueusement pétée contre les unités armored, puisqu'elle a une vitesse d'attaque de 0,07. Pour vous dire, un marine, c'est une vitesse d'attaque de 0,61. Et quand c'est Rien que estimé, ça ça quoi. passe à 0,40, je crois, ou un truc comme ça. Lui, c'est 0,07. Enfin, Ouais, pas mal, hein. c'est un délire, quoi. Ouais. J'aime bien le fait que qu'on soit plus qu'on est obligé de lock soi-même parce que du coup Ouais, sur les pressions early, merde. les all-in souvent sur le cyclone contre Ok, Protoss, en fait, ils t'as étaient. combien de stalkers là? Là, j'en ai trois, ça skip capitalise. Ok, bah capitalisons, regardez, juste pour vous montrer l'animation. Les unités au sol, le tir au sol est absolument totalement changé. 4, fais-en 4 et il vient m'attaquer. C'est bon, j'en ai.
J'en ai 4. Et attends, tu me shift. Alors, c'est juste J'ai pour vous Animo montrer la puissance. Tu me shift click mes deux trucs et moi je shifterai click tes stalkers, ok? 3, 2, 1, go. Est-ce que vous voyez un peu la Oh, puissance du cyclone? À ce moment-là, le cyclone il peut détruire. Alors, stop, arrête de m'attaquer. Attends, vire tes stalkers. Vire tes stalkers. Maintenant, je vais montrer la puissance que ça a sur un pylône. Est-ce que vous voyez à quel point ça descend la vie d'un pylône? Voilà. c'est Maintenant, impressionnant. t'as ton Membership Core? Oui. Ramène-le. Mais fais le move sans m'attaquer parce qu'il va me buter. Voilà, donc ça c'est le mode anti-aérien qui fait beaucoup moins de dégâts. Vous voyez? Il fait beaucoup moins de dégâts Ah, c'est vrai que du coup, il fait pas très en mal. l'air. Hein. Ok, Mm. normalement, là je te là donc c'est bon, le cyclone on a vu. Ah oui, J'ai un immortel, tu veux laisser sur un immo ou pas? un immortel. Attends, Oui. parce qu'il faut que je soigne mon... J'ai balancé une mule pour le soigner. Euh, donc là je vais t'envoyer des tanks. Je vais aussi t'envoyer des ravens parce que le tank a été changé, il ne peut plus se faire tank evac. Par contre, ses dégâts ont été largement améliorés. Mais vraiment beaucoup up. Parce qu'il fait, je me rappelle plus exactement des statistiques, mais il fait vraiment beaucoup plus mal contre les unités blindées en fait. Donc, sachant d'ailleurs que, bon, ça c'est pas vraiment dans la vidéo, mais voilà, c'est bon, t'es un immortel. Mais le ravageur est devenu Oui, une unité blindée, hein, ce qui fait que le cyclone peut démolir le ravageur, ainsi que le tank. c'est Enfin, ça. le tank Et du coup, ainsi. ouais, les immos aussi contre les ravageurs font beaucoup plus mal aussi. Ah bah C'est les un immo. contre maintenant. Bah les C'est un stalkers contre. aussi, hein, parce que techniquement les stalkers c'est aussi une unité anti-blindée. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'as ton immo? Comment? Tu as ton immortel? Ouais, je l'ai. Non, je l'ai depuis un moment en fait. Alors attends, parce que là j'ai autre chose. Donc là ce que je veux vous montrer aussi c'est que regardez, on peut faire l'amélioration de la propulsion des Banshees sans avoir besoin de faire le corps. Et ça c'est quelque chose d'assez bien. J'ai fait aussi un Raven pour vous montrer que l'auto-tourelle du Raven a été changée, elle a été up massivement. C'est-à-dire qu'elle fait, je crois, elle fait 30% ou 50%, non elle fait 50% de dégâts supplémentaires. Bon, vas-y, balance ton immortel, on va voir en 1v1 ce qu'il vaut. Bon, il Bah, a si t'en as réussi. plusieurs, moi je Il a pense que ré... si Je t'en as pense. plusieurs, c'est fort. Maintenant, récupère ton shield et vire-le parce que j'ai mes tanks qui arrivent. Récupère ton shield et récupère le shield spell. Ok. On va le faire affronter deux tanks pour vous montrer. Alors voilà, les dégâts maintenant sont de 40. Donc les marines ayant 45 de points de vie ne se font pas one shot. Par contre, maintenant, les drones se font one shot par exemple, ainsi que les sondes. Et et les Zerglings se font de toute façon one shot, c'est à dire que l'up d'armure n'a plus aucun impact sur le comment dire, sur le shot de tank, peu importe l'upgrade qu'il y a des deux côtés. Donc voilà, là il y a un Raven aussi qui arrive. D'ailleurs. Et je vais balancer, voilà, j'ai balancé le BC parce qu'en fait c'est ça qui change. Ah oui, et puis le Viking aussi, voilà, le Viking change, c'est ça. Qu'est-ce qui change d'autre chez les Terranes? Ah oui, il faut que je fasse l'amélioration. Alors, vas-y, envoie ton immortel, je pense que au pire t'en envoies un nouveau. Bah, j'en ai un nouveau, comme ça au moins je serai. Voilà, donc là j'ai deux tanks en mode siège. Vas-y, go. Est-ce que vous voyez un peu l'impact que ça a? Deux Ça fait tanks vraiment en très mode mal. siège, ça fait des dégâts monumentaux. Je vais envoyer un tank en mode siège sur ton pylône pour vous montrer l'impact que Vas-y. ça a. Bon déjà, juste pour vous montrer sur une probe, voilà, ça one shot. Ensuite sur le pylône, il faut 1, 2... Ah, je crois que la vitesse d'attaque a été changée, non? Non. Non, je crois que c'est le même. J'ai l'impression. Ouais, je les ai pas comptés, mais je crois que c'est environ 5 coups. 5 coups pour tuer un pylône. Avant, il en aurait fallu plus, je pense. T'as fait des adeptes? Non. Je vais en faire. Bah ouais, vas-y, fais-en. Ah merde, il va se faire attaquer. En vrai, je fais un peu toutes les unités en. Oui, fais toutes les... Ah oui, c'est important. Fais un colosse. Je veux le faire affronter un colosse contre un tank pour vous montrer la puissance que ça a donné au tank en fait, ce up qui est quand même assez monstrueux. Et fais aussi un tempest parce que le tempest a eu un nouveau spell qui lui permet de deny les unités comme les tanks en fait, qui sont sur une position. Et c'est assez important. Donc là, vous voyez que j'ai pu faire l'amélioration des Banshees sans avoir besoin du noyau de fusion.
Donc voilà, là, alors regardez, hein, le cuirassé n'a plus besoin, en fait, il a plus d'énergie. Je balance un Yamato pour vous montrer, sur un pylône, hein, donc voilà. En fait, quand il envoie un sort, il me semble que c'est ça, hein, il a 71 secondes de cooldown sur le spell. C'est-à-dire qu'en fait, il peut utiliser et le saut tactique et le Yamato. Mais ils ont tous les deux 71 secondes de cooldown. Voilà. Donc c'est plus ou moins sympa quand même parce que maintenant on peut se servir des deux sorts alors qu'avant on ne pouvait pas. Puisque je rappelle quand même qu'il fallait, il me semble, 120 d'énergie pour les deux, un truc comme ça. Ce qui fait qu'au final, bah voilà quoi. Ça ne marche plus. Attends, je vais refaire un cyclone parce qu'en fait on avait besoin de regarder. Ah oui, voilà, vas-y, voilà. Donc les DT peuvent blinker. Voilà, c'est une nouveauté. C'est marrant. C'est une nouveauté de ce On se patch. croirait dans la campagne. Par contre, faut pas non plus croire qu'on peut l'avoir dès le début. Le DT, Non, il y a bah, l'upgrade et déjà il tout. faut la Dark Shrine, il faut l'upgrade qui est dans la Dark Shrine, qui coûte assez cher et qui dure limite aussi longtemps à faire qu'une Spire. Donc c'est vraiment long, Très hein. clairement, c'est long. Hein. Il faut pas vous dire que vous allez vous manger des DT à 3 minutes de jeu, hein, c'est pas possible. En plus, je pense que c'est parce qu'ils ils y ont pas pensé, mais tu peux pas chrono booster le. J'ai pas réussi à chrono booster Non, on ne l'améliore. peut pas chrono booster, mais je pense que c'est fait exprès, hein. Non, non, Tu mec, ça serait penses? pété. Bah ouais, je pense. Après, bon, je sais pas si ce serait aussi pété que ça, mais. Mon tank me dérange. Non, attends, faut pas le buter. Merde, c'est vrai, Non, ouais. non, 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 mais faut pas le Sorry, buter. sorry, sorry. J'ai un colosse. Bah ouais, mais maintenant, mes deux tanks ils sont low life. Attends, Je je peux vais les les repair. réparer avec des mules. Mais là, emmène deux adeptes près de mon Raven, s'il te plaît. Juste deux adeptes. Deux adeptes, tu les mets en dessous. Donc là, je vais vous montrer. Bah déjà, voilà, je vais vous montrer. Vas-y, attaque avec tes adeptes, mon cyclone. Vous voyez la différence que ça fait. Les unités de type adepte qui prennent vraiment moins lourd, vous voyez, hein, sur les coups de cyclone, que les stalkers, hein. Tout à l'heure, le stalker se faisait, je sais pas, il se faisait tuer en combien de temps? 4 secondes, 3 secondes? Un truc Voilà. comme ça, ouais. C'est ça. Maintenant, rebalance-moi, en fait, peu importe. Vas-y, envoie tes 4 stalkers m'attaquer là. Merde. Peut-être sans le colosse. Pardon. Vous voyez un peu la puissance des tourelles. Elles sont passées à 24 de dégâts. Ah, quelle force. Voilà, ça a été c'est ça le up en fait du fameux cyclone. Maintenant, vas-y, balance ton Colossus, attaquer mon tank. Un seul? Ouais, un seul. Oh. Ah, c'est vrai que c'est fort. Hein. Ça tape tellement plus fort. Voilà, le trade est quasi, on va dire, Bah, il est pareil. quasi égal quoi. Enfin, Imagine que t'as une bio et que derrière enfin, t'as les tanks, ça change tout quoi. oui, enfin, moi j'imagine surtout que si tu joues mecha, t'as pas un tank quand t'en as 14 et que le dégât de zone fait que le truc il implose en fait. Pas faux. Ouais, t'es Oui, parce obligé de que là, faire du ok, Arthos. maintenant, on n'a pas montré, vas-y, vire ton colosse, on n'a pas montré, bon, alors sans coller mon tank, s'il te plaît, le rapport entre un char de siège et allez, 3 stalkers. Mais split-les pour avoid le splash damage. Ok. Voilà, 3 shots de tank pour tuer un stalker. Vous imaginez? Et si on combine ça avec, bah voilà, tes deux trucs là, tes deux stalkers. Voilà, les dégâts sont monstrueux. Voilà. On peut essayer le Tempest maintenant. Si cela Le peut... Tempest, en effet, il est où mon BC? Non, en fait, il me faut un tank. Ah putain, j'ai plus de tank. Et fais un peu de bio aussi pour voir si ça fait du dégât en fait sur la bio. Parce que c'est comme une storm en fait. Ouais, t'inquiète, attends, bah je vais te balancer du marine. Bah tu sais quoi, je vais carrément le mettre sur réacteur en fait, ça ira plus vite. Tac. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme unité qu'il fallait montrer chez les Protoss? Il n'y a pas d'autres changements? Les Protoss, alors j'ai essayé le Zealot Charge en fait c'est toujours la même chose. Le Blink d'été, bon on l'a vu. Ah mais oui, le Viking fait des stalkers. Le Viking il a été aussi up mais uniquement au sol. Enfin Et fait j'ai des fait stalkers. 5. J'en ai fait 5. Non, juste deux, juste deux. Ah juste deux. Bah ouais, j'ai un Viking.
fait 2, je crois que c'est limite trop, mais bon, pour vous dire qu'en gros, le Viking, Ça fasse plusieurs. normalement, en Non, il 1v1, vous fait pas voyez autant bien de qu'il dégâts, gagne, hein. hein. Vous voyez bien que le Viking en 1v1 gagne, puisque le Stalker, il lui restait quoi il lui restait combien? 30, Il 40 reste HP? rien, il reste à 20 HP, il reste. Voilà, 20 HP au Stalker. Ce qui fait qu'en fait, c'est pas compliqué. Le Viking a été aussi up, sachant qu'avant il faisait. Je. Attends, mais j'ai déjà fait ça. Voilà, le Viking est encore un BC. Le Viking faisait de base au sol 12 de dégâts. Et maintenant il est passé à 20 en fait. Il a gagné plus 8 uniquement contre les unités blindées. C'est-à-dire que les unités de type Adept, Zealot, ça ne marche pas. T'as fait la Zealot Charge? Parce que la Zealot J'ai la Charge, charge. bah vas-y. Utilise la fin. Envoie-moi, vas-y sur le cyclone. On s'en fout maintenant, on n'a plus besoin de lui. Utilise, enfin genre attaque-moi avec quoi. Voilà, donc là les Zealots. Ah mais ils ont pas Oui, oui, changé en la fait, charge. ils ont pas changé. Ils ont pas changé en fait. Ah, c'est chelou ça. Bah ouais, c'est bizarre. Ils l'ont prévu, mais ils l'ont pas changé, ça. Ouais bon bah normalement en fait la charge n'est plus la charge mais C'est juste un juste boost de la vitesse de vitesse. déplacement qui est augmentée. J'ai 5 marines si tu veux balancer un coup de tempeste dessus. Ouais parce que oh, je préfère préciser que le tempeste a été aussi changé alors que les unités au sol euh, enfin il a une voilà il a une vous voyez là c'est une espèce de Ça c'est une dure es- méga longtemps en plus. voilà ah oui et ça dure vraiment très longtemps Ça dure vraiment exactement très longtemps. 32 secondes. 32 secondes. C'est énorme, c'est une Donc voilà, la Banshee demi-minute quoi. Speed, juste pour vous montrer, hein, la Banshee Speed qui permet de se déplacer beaucoup plus avec la Banshee. Sachant que cette bouboule ne touche pas les unités bien évidemment qui sont en l'air, hein, ce n'est qu'une AOE au sol. Ça fait, ça friendly fire pas aussi. Ah bon? J'ai essayé Ah avant. ouais, t'as essayé. Ok, ça ne friendly fire pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme changement? Mis à part la tourelle, c'est bon. La Banshee, c'est bon. Le Viking, il a été up uniquement au sol. Donc voilà, en fait, je voulais vous montrer le changement. Regardez, hein, uniquement contre mécanique, 20. Voilà. Il tape à 20. Sinon, il tape toujours à 12. Voilà. Et la vitesse de l'arme n'a pas changé, la portée, etc. Euh, Donc voilà, vous voyez que les DT, un petit peu comme dans la campagne, peuvent se téléporter. C'est Ah, c'est très ça. marrant. Ils peuvent s'escape du coup. Je pense que ça c'est fort. Exactement. Ils peuvent sortir de la zone de Alors maintenant, je me détection ou quoi. demande... Ouais, non, bref. J'ai pas envie de faire de... Enfin, je ferai pas de trucs de masse. Toutes les unités que t'as, envoie-les-moi. Toutes les unités que j'ai? Ouais, balance-les. Enfin, sauf si t'en as vraiment 30, mais attaque-moi avec quoi. Vas-y, je fais les spells et tout comme si c'était. Ouais, bah ouais, comme si c'était une vraie map. Oh merde, putain, le cooldown est tellement énorme. Bon, je me suis quand même fait reboot. C'est fort quand même, hein. Ah oui! Ouh, ouais, c'est fort. Ouais, le Yamato, il... Ah bah maintenant, le Yamato, on peut s'en servir comme on veut, hein. C'est ça qui est cool, hein. Ça a un gros cooldown, mais ça prend pas d'énergie, ce qui fait qu'il peut pas se faire répercuter. Donc voilà, en fait, voilà, c'est une très bonne chose. Cette bouboule est une possibilité de harass monstrueuse, couplée à Ah un non. Mothership Core. Regardez, hein, je les pack là. Ah, ça fait aussi des dégâts au bâtiment. C'est bien de le Ouais. montrer. Parce que du coup, regardez. Alors attends, bouge pas. Voilà, Je- donc contre Ça va les durer, unités ça fait terrestres, mal. vous pouvez voir que la... Ah non, non, ce ne sort pas de ma vue. Ah. Contre les unités terrestres, vous pouvez voir que la portée de l'arme est passée à 6. Alors que contre les unités qui sont aériennes, elle est toujours à 15. Ce qui veut dire qu'en gros, comment dire, Protoss, enfin le Tempest, n'est plus une unité qui est là pour counter les unités du style Marine, Marauder, Mine, etc. Mais plus pour counter les unités de style Tank, Viking et Liberator. Voilà. C'est vraiment dans cette optique-là que l'unité a été refaite. Ah oui, il faut que tu fasses des carrières aussi. En fait, non, mais Ah les oui. carrières, en fait, ça sert à rien de le faire parce que le seul changement qui a eu lieu sur le carrière, c'est que comment dire, l'intercepteur ne coûte plus 25 d'énergie, mais coûte uniquement 5, non, 25 de minerais, mais uniquement 5 de minerais. Et par contre, on ne peut plus utiliser le sort qui permet donc à l'intercepteur d'être envoyé se suicider dans le tas. Donc en gros, l'intercepteur est toujours solidaire
des, des, des carrières. Voilà. D'accord. Tu m'as tapé dessus sur la baraque ou... Ouais, en fait, Ah, aussi, une boule de Storm du Tempest détruit un dépôt de ravitaillement. C'est fort ça. En plus, ça fait de la zone, ça veut dire que tu veux pas le repair avec des VCS. ouais. Ça paraît Mais très après, très fort. c'est quand même à la base censé être un spell pour tenir une position ou X truc. Je Oui, pense pas que ce soit fait pour péter les bâtiments. Mais en gros, ça fait vraiment très sur, mal et sur c'est du Rush vachement Tempest, une puissant. base, Après, c'est j'espère à que... utiliser avec Voilà. parcimonie, hein, parce que bon. Mais moi franchement, je vois bien le late game. Ah, n'empêche, Quelle force. le PDD quoi. Regardez-moi ce PDD. La violence d'un PDD. Allez, salut. Wouah, ça c'était stylé. Ça avait une belle gueule, hein. Ouais. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, donc en gros les spells du Battle Cruiser sont beaucoup plus utiles et viables sur ce patch. Ah ouais, putain, hein. Après les changements ne sont pas du tout affectés à la bio ou quoi que ce soit, donc j'ai pas besoin de faire de marine. Je vous ai montré donc les unités voilà, hein, au cours de la vidéo. Ah si, dernière unité, merde il me faut une armory. Ah bah non ça c'est bon, non non j'ai n'importe quoi, le Thor a... En fait le radius donc du tir anti-aérien du Thor, mais je parle de celui qui est de zone, fait 1 de enfin à 1 de radius de plus. En gros il tape en zone à 1 de portée de plus, voilà. C'est pas le tir qui va à 1 de portée plus loin, hein. C'est les dégâts en AE qui sont de 1 de portée plus large. Voilà. Mais bon ça y a pas tellement besoin de le montrer parce que t'as pas trop de muta donc ça sert pas à grand chose. Donc voilà. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé la vidéo. Je ferai très prochainement une vidéo sur Zerg. Zerg face à Terran, hein, bien sûr. Donc voilà, merci à vous de regarder. J'ai vu qu'il y avait eu des commentaires très positifs sur ma dernière vidéo, donc je suis assez content. Et puis bah voilà. Passez bien le reste de vos vacances parce que c'est bientôt fini. Un petit mot de la fin, Exactement. Flynup? Ben ouais, franchement, c'était cool de découvrir les changements avec toi. C'était cool. Beaucoup de bonnes idées. Après, il y a des idées qui doivent être un peu mieux, comment dire, un peu plus calibrées parce qu'il y en a il y en a c'est trop fort. Et, mais il y a quand même beaucoup de Ouais. bonnes idées, Mais que ce soit franchement, en je pense pas que ce Terran soit le ou Blink Detect qui soit le Protoss. truc le plus fort en fait, Non, hein. non, Très c'est pas le plus sincèrement. fort. Moi je Ça suis donne un petit plus plus. d'avis que ce soit un truc du genre l'infestateur enfoui qui peut envoyer des sorts par exemple. Parce que ça on l'a pas Ah montré ouais, parce que c'est pas contre Zerg mais ça c'est l'un des trucs qui me fait un peu voilà. ça te fait Après peur. par exemple le cyclone, il est monstrueusement pété quoi, vous voyez. C'est une unité qui pourrait être utilisée en Arras dès le début de la partie avec une efficacité monstrueuse quoi. Clairement. Par contre ça c'est bien parce que ça va empêcher les trucs les go du style Pylon Rush. Et ça, c'est cool. Ou au moins, ça pourra les. Par exemple, si le Pylon Rush se passe, il y aura une capacité de contrer après. Avec des Ouais, unités qui pourront détruire les Stalkers ou KIT ou peu importe. Donc voilà. Merci à toi, Flying Up, de m'avoir aidé à faire cette vidéo parce que j'avais vraiment besoin de toi. Sur y a ce, pas de bah, problème. à plus tout le monde et passez bien votre fin de vacances. À plus.